J'aime me promener là dans le jardin, dans ces premiers jours d'avril, pour m'arrêter, voir les arbres bourgeonner, ouvrir les yeux sur ces fleurs, sur toutes ces beautés qui m'entourent, les beautés de la création. Il m'arrive même de mettre mes gants de jardinier et de prendre soin de gratter, de désherber. En ce lundi de Pâques, c'est assurément un jour où je trouve le temps pour cela. Et en famille, avec les enfants, les tout petits, même il nous arrive de chercher encore les œufs, ouvrant au plus grand nos pupilles, avec les enfants pour voir ce qui se dérobe là, à notre regard. Œufs en chocolat, mais aussi ces plantes qui reprennent vie après l'hiver. Cette expérience d'ouvrir grand les yeux, de chercher Marie-Madeleine, la vie en quelque sorte, en ces premières heures de l'aube du dimanche de Pâques. Elle qui fut prise par tant de larmes de tristesse et d'émotions si vives avec la mort de Jésus sur la croix. Elle veut retrouver son maître et elle vient de découvrir ce tombeau ouvert et l'absence du corps. Marie-Madeleine voulait se rapprocher, encore une fois, de celui qui a tant compté à son cœur, de Jésus. Un dernier moment pour être au plus proche de celui qui a tout donné. Elle part annoncer à Pierre et Jean ce qu'elle vient de découvrir, ce tombeau ouvert et vide, le corps de Jésus n'est plus là. Elle revient, elle est prosternée, elle pleure et elle porte à nouveau un regard à l'intérieur. Mais avec un regard différent, nous dit le texte biblique. Le verbe en grec pour dire voir là est autre. Elle regarde à la manière de Dieu, comme Dieu, cette fois-ci. Et elle voit deux anges, assis l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds du corps de Jésus, absent. Comprend-elle ce qui se passe devant ses yeux? Qui le pourrait? Son regard est encore habité par la douleur inqualifiable du chemin de la passion. Pourtant, devant ses yeux s'offre un tableau d'une profondeur infinie, celui du lieu de la présence de Dieu. Dans cet espace, dans ce vide, se trouve le Dieu de toute éternité. Pour voir cela, il faut se rappeler où se trouvent deux autres anges sculptés sur l'arche de l'Alliance, dans le Saint des Saints du Temple, lieu de la présence de Dieu. Deux anges là-bas, deux anges ici, qui nous ouvrent à cet espace qui semble vide, un espace habité par Dieu. Mais ce n'est pas encore suffisant pour Marie-Madeleine. Il lui faudra voir au-delà encore. Et toujours avec ce verbe, en cette autre étape du récit, ce verbe voir, mais à la manière de Dieu, avec les yeux de Dieu. Le regard de Marie-Madeleine est si peu clair encore, bien que Jésus à présent soit là visible, maintenant devant elle. Mais elle le prend pour le jardinier. La manière de contempler Dieu dans la foi hébraïque, ce n'est pas contempler la face, mais c'est entendre sa parole. Contempler, voir Dieu, passe ainsi par l'écoute, par la parole. C'est ce qui se dit, se vit là, dans l'Évangile. Quand Jésus parle, alors Marie-Madeleine le reconnut. Avec vous, en ce lundi de Pâques, nous voulons choisir la vie en ouvrant les yeux, avec les yeux de Dieu, et écouter. Ouvrir les yeux sur la beauté du monde, sur les défis du monde, ouvrir les yeux sur la présence du ressuscité. Nous voici entrés dans un beau et long chemin pour regarder comme Dieu regarde et voir dans les creux
dans les lieux vides et délaissés, la présence du Seigneur faisant irruption. Une présence qui change tout, qui change la vie. Ouvre les yeux et écoute. Amen. Car je veux ton bonheur, dit Yahweh le Seigneur. Je me montre comme un père, par l'amour du Fils, parce qu'il est ressuscité. Tu peux saisir la lumière, tu peux faire le choix aujourd'hui. Le bien, le mal, la mort ou la vie, tu peux faire le choix.